Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Donc, nous voici réunis à nouveau pour la correction des exercices de la leçon 6 du livre jaune, donc à la page 66. On va commencer à la premier exercice. Donc, vas-y, tu peux commencer, Aïssa. Bismillah. Kayfa al-firashu. Comment est le lit? Oui. Al-firashu saghirun. Très bien. Le lit est petit. Al-firash ou saghirun, le lit est petit. ما على فراش على فراش غطاء أبيض على الفراش غطاء أبيض. Ok, d'accord. Ouais. Ah, t'as dit ma ala al-firashi et t'as dit ala al-firashi ghita'un. Ouais. Fallait peut-être pas préciser qu'il soit blanc parce que dans la question d'après. On va demander Ouais. comment il est. Voilà. Donc on va laisser la question à Adel. D'accord. La deuxième question, là, la troisième. كيف الغطاء الغطاء أبيض. Très bien, mashallah. Sabrina, à toi. ما على الغطاء. Donc j'ai mis. Alors j'ai une. Ah non, je suis là, pardon. J'ai numéroté parce que je vais m'embrouiller. Donc 4, c'est ici. على الغطاء non. Il est بيضاء فستان. Ah, t'as mis ala al-ghita et al-bayda, c'est ça? Tu voulais mettre sur le drap blanc une robe. C'est ça que tu voulais dire? Voilà, sur le. Oui, sur bah le drap blanc. si, voilà. Et par rapport à la question d'Adel juste avant, tu as bien entendu qu'il a dit al-ghita, il a dit al-ghita ou abiyadou. Donc c'est abiyadou déjà, c'est pas bayda, parce que le ghita c'est un mot masculin. Donc tu aurais dû dire ma ala tu aurais dû dire ala al-ghita'i al-abiyadi Al-Abyadi, ouais. fustanun. Fustanun, Si tu voulais préciser la couleur, tu n'étais pas obligé de préciser la couleur. Tu aurais pu juste dire ala al-ghita'i fustan. Fustan, d'accord. Sur le drap. Mis, Mais toi, tu t'es trompé, tu as mis l'adjectif, le na'at de Rita, tu as mis au féminin, alors qu'il fallait le mettre au masculin. El Rita, regarde, je vais te montrer. Regarde. Je te montre la réponse ici. Hop. Attends. C'est la quatrième Ici. normalement. Voilà. Toi, tu as mis, la réponse que j'ai mis, moi, c'est Al al-Rita'i fustanun. On est d'accord? Ouais. Et toi, tu as voulu mettre entre les deux blanc. C'est pas faux non plus, mais si tu le mets, il faut bien le mettre. On est d'accord? Ouais. Donc, ça aurait été Al al-Rita'i al-Abiyadi, comme ici, regarde. Abiyadou. Et non pas Baïda, toi, tu as mis au féminin. Donc, c'est ça qui fait bugger la phrase. Al al-Rita'i al-Abiyadi. J'ai marqué exactement un lem, un alif, après avec un. Là, franchement, je pourrais. T'as dit quoi? Un alif? Un lem? Non, j'ai marqué en fait, je ne sais même pas ce que j'ai marqué au début, je l'ai dû le voir dans le livre. J'ai marqué Baïdi à la fin, mais j'ai mis illa, enfin je sais pas pourquoi j'ai mis Allah ou je sais pas. Un drôle de truc, je crois que c'est faux ce que j'ai mis. C'est pas Illa, grave. t'as dit, tu voulais mettre si ce n'est que, je ne vois que ça. Mais on l'a pas encore vu ça. Enfin, peut-être tu l'as vu il y a longtemps, mais tu l'as peut-être pas révisé. Je l'ai marqué d'une drôle de manière, je sais pas, je l'ai marqué comme je l'ai vu quelques feuilles plus haut. Si tu arrives à activer ta caméra, je veux bien voir, mais bon, c'est pas grave, après on va avancer. Le moyen, ça ne peut, je pense que ça peut être que faux. Ok? Donc la réponse serait al-Rita'i fustanun. Bon, bien sûr, là, pour ceux qui suivent, c'est vrai que l'idéal, vous entendez, vous corrigez sur place. Après, moi, ces images-là, je les mets dans la vidéo que je mets juste après. Donc, ceux qui veulent avoir une meilleure correction, qui ont peut-être bugué la correction, qui n'ont pas compris, qui voulaient peut-être une orthographe, vous allez sur la vidéo et même pas la peine de regarder toute la vidéo. Vous allez tout à la fin et vous aurez les images, les photos de ça. Ça dure
En fait, c'est 4 secondes à chaque fois, c'est tout. Ça dure vraiment même pas 1 minute et vous avez toutes les photos de la correction. Ils sont toujours à la fin de la vidéo. OK? C'était une petite parenthèse. Donc, Sabrina, tu diras Al al-Ghita'i. El-Abirdi, si tu veux mettre la couleur, Fustanun. Et si tu ne veux pas mettre la couleur, et le plus simple, le plus direct, c'est que tu reprends que la phrase, la question. La question, c'était Ma al al-Ghita'i. Tu vois? Pardon. C'était Ma al al-Ghita'i. Tu rediras tout simplement Ala al-Ghita'i Fustan. Fustanun. OK? Donc, Ala al-Ghita'i Fustan. OK? Ok. Voilà. On continue. Donc, ça, c'est Tatiana maintenant. Non, Tatiana, regarde bien où est-ce que tu lis. Tu lis ça, toi? Ben non, c'est pas écrit le Ferachou. Voilà. Voilà. Kaif al-Fustanu akhdaru. T'as bien compris la phrase? Très bien. Comment est l'arabe arbéa? Alors, on reprend Aïssa. Ma ala al-ardi. Ala al-ardi sirwalun aswadu. Très bien. Sirwalun aswadu. Aswadu à la fin, c'est un mamnu' min as-sarf, donc il n'a pas de ténouine. Important. OK, comme abiadou. On continue. Anissa. Pareil, là, je t'entends hyper loin. On t'entend pas. Parle plus fort. Voilà. Aina hada as-sirwalu. OK. Je ne sais pas si c'est correct si je mets هذا السروال قرب الفراش. Oui, voilà. هذا السروال قرب الفراش. C'est une bonne réponse. Vous reprenez le mubtada qui est là. Aina, on va dire que c'est le khabar avancé, inversé en fait. Et hada sirwalu, tout ça, c'est le mubtada reculé. Donc on va reprendre le mubtada, tout simplement, et on dira hada sirwalu, ce pantalon, qurba. Qurba, c'est la préposition que vous avez appris il n'y a pas longtemps, qui veut dire proche, et proche de. Donc le sous-entendu sera toujours là. Je vous mets la réponse ici, regardez. Hada sirwalu et ESC, il est sous-entendu parce que ça c'est le mubtada et là c'est le mahal al-khabar. Hada sirwalu et sous-entendu et qurba près de al-firashi, près du lit. Et là pourquoi on a un ici? Parce qu'il est mabni, ce mot, il est mabni, c'est-à-dire qu'il est fondé, il ne bouge pas. Il sera toujours écrit comme ça, en un. Tu ne le verras jamais en ou ou en i. C'est qurba tout le temps. OK? Et pourquoi on le met en i ici? Parce que tout simplement, c'est le mudaf et le mudaf ilayhi. Ah non, désolé, on n'a pas encore fait ça, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. On le met en i parce que c'est une préposition, tout simplement, je vous embrouille là. Désolé pour les nouveaux, je vous embrouille. Nadir, si tu vas écouter la vidéo sur YouTube, je t'ai embrouillé, désolé. Qurba, c'est une préposition. Donc, on a appris que pour les prépositions, devant la préposition, tu mets i. Quand il y a une préposition devant, on met i tout simplement. Cassez-vous pas la tête avec ce que je viens de dire. Allez, ça va, quand. Voilà. Hop, on reprend. Prochaine personne, Adèle. لمن هو لسليم. Liman huwa li Salimin. Très bonne réponse. On passe à Tatiana. Non, Sabrina, pardon. Sabrina. Alors, Liman el-Fustanu. Ouais. Alors, pour la lecture, attends, Sabrina. Tu as bien lu au début. Donc, mais là, tu as fait une petite erreur sur le ta. Au lieu de dire ta, tu as dit ta. Donc, on pourrait croire que c'est la lettre ta. Ouais, Liman ta. Voilà. Si là, tu as bien lu parce que tu as fait une pause. Tu as fait une pause entre les deux mots. Tu as dit Liman al-Fustanu. C'est bien. Tu as redit al-Fustanu. Tu as bien prononcé le alif qui est là. Mais par contre, si tu regardes bien, il y a un petit i. Ça, c'est pour la liaison. Quand tu veux faire la liaison, tu dois dire Limanil Fustanu. Limanil Fustanu. Très bien. Voilà, continue. Limanil Fustanu. Alors, el Fustanu li Aishata. Al Fustanu li Aishata. C'est bien, ok. Ok. Al Fustanu li Aishata. Très bien. Donc, li Aishata,
Tout simplement parce que Aïcha, c'est un prénom, mamnou min as-sarf. Donc, il ne prendra pas de tenwin, mais si on doit le faire changer d'état, c'est-à-dire le décliner, et ben comment dire, l'état le plus, dans lequel il peut plus aller, c'est ce qu'on appelle le nasb et non pas le rafa. Il ne descendra pas jusqu'au rafa, mais jusqu'au nasb. Il ne descendra pas à l'état où on met une kasra, c'est-à-dire un petit i en dessous, mais il restera au niveau de la fatha. Ok? Voilà, c'est son maximum. Donc, si on pouvait donner un ordre sur les états des possibilités, en fait, des cas de mots, ça serait le mot marfou' ou mansoub a et le marfou' el majrour i. Donc, ce qu'on avait vu, nominatif, cas direct, indirect, je ne sais pas si on a déjà fait le dernier cas, mais en tout cas, c'est a. Ah bah si, on l'a fait vu que c'est même dans le sarf. Ok, on en était à Tatiana. Allez, à toi. On a celle-là, hein, c'est ça, hein, on a celle-là. Ok. Oui, très bien. Excusez-moi, on t'entend ou pas? Les autres, ils t'entendent ou pas? Est-ce que vous entendez quand elle Non. Non, vous entendez pas. Ah ouais, parce que c'est vrai que ton micro, il n'est pas activé. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, elle a dit Man inda tabibi. Voilà. Qui est chez le médecin, voilà. Vas-y, donne ta réponse en arabe. Alors, inda tabibi Umaru. C'est ça, hein, dans le texte, c'est Umaru, c'est ça. Inda tabibi. Qui est chez le médecin? Attendez, là, la question, c'est qui est chez le médecin? Man Un inda homme. tabibi. Et dans le texte, qu'est-ce que c'est? Moi, dans ma réponse, j'ai Rajulun, un homme. Vous êtes sûr? Omar, c'est le médecin. Ouais, c'est un homme. Omar, c'est le médecin. Ah oui, ouais, Tatiana, ils ont raison. Omar, c'est le médecin, donc ça ne peut pas être lui-même qui est chez le médecin. Bah oui, mais qui est chez le médecin? Le médecin et un autre homme. Voilà, donc la réponse c'est chez le médecin, il y a un homme. C'est pas une réponse, ça. Là, je parle à ma femme qui l'encourage dans sa réponse. Donc, en fait, la réponse était ça, regardez. Inda tabibi rajulun. Il y a un homme, tout simplement. On ne peut pas dire chez le médecin, je vais chez enfin, je sais pas, je vais chez le médecin un tel. Bah, il y a le médecin un tel. Non, il y a qui comme client chez lui? Il y a qui comme patient? Ouais, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Donc, la réponse était. T'as vu qu'elle t'a induit en erreur, hein, beaucoup. Hein. Les corrections, il faut les attendre avec nous. Allez. Inda tabibi rajulun. Chez le médecin, il y a un homme. Okay. Ou alors, des fois, ce que tu as intuitivement t'as compris, tu veux le faire tout seul, fais-le. Mets-le, laisse-le et tu découvriras en cours si tu as eu bon ou pas. Moi, je trouve que c'est la meilleure méthode. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai cru que tu avais corrigé. Ah, d'accord, ok. Ah, désolé. Ok. Ah, bah, excuse-moi. On reprend, on en était où? كيف هذا رجل كيف هذا الرجل كيف هذا الرجل؟ Ok. الرجل Je remets les questions. مريض. كيف هذا الرجل? Ok. Et t'as mis? هذا الرجل مريض. Voilà, on donne son état. Comment est bien sûr, en fonction de la question, il est chez le médecin et donc comment est son état de santé. Donc, هذا الرجل, donc cet homme est malade, مريض. Ok. مريض. Petite précision pour ceux qui seraient amenés à suivre les cours sur YouTube ou quoi que ce soit. Tout le monde pourrait me dire pourquoi je ne mettrais pas tout simplement ces réponses-là, en fait, ces réponses qui sont ici, on est d'accord, dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos des cours d'avant. Bah, tout simplement pour ne pas être amené à les vérifier ou copier sur vérifier les réponses pendant qu'on fait l'exercice parce que ça
ça changerait tout le sens du truc en fait. Et moi, je les mets, enfin, je les mets après ce cours-là parce que forcément, on les découvre juste après. Donc vraiment, celui qui n'a pas pu faire la correction de la meilleure des façons, vu que j'écris pas ou je monte pas toujours le livre, le cahier, eh bien, quand il a fini, et dès que j'ai mis la vidéo en ligne, vite fait, il revient sur la vidéo, il regarde les dernières secondes et là, il aura ce qu'il faut. Et voilà pourquoi je le mets pas dans les vidéos, enfin, juste avant, comme la vidéo de la dernière fois, c'était la correction d'exercice numéro 5 et on a fait le cours 6. J'aurais pu mettre très bien à la fin du cours 6, corriger l'exercice de la leçon 6. Mais on aurait pu être tenté par regarder la suite et voilà quoi. Donc on va continuer comme ça. Donc t'as répondu à ça, c'est ça? Nissa, Nissa. Non, alors j'ai dit al-maktabu lil-tabibi. Alors liman al-maktabu, à qui est le maktab? T'as dit al-maktabu lit-tabibi. Voilà. Le bureau est au médecin. Ok? Et si tu veux, Aïssa et Anissa, vous écouterez sur YouTube après le cours et tu verras comment Anissa, on t'entend pas du tout. Au cas où. Voilà. Allez. Ensuite, après Anissa, c'est Adel. À toi, Adel. ما على مع المكتب على المكتب ورقة. على المكتب ورقة. Très bien. Sur le bureau, il y a une feuille. Feuille. On continue avec Sabrina. كيف الورقة كيف الورقة؟ Ouais, comment est la feuille très bien. الورقة بيضاء الورقة بيضاء. Ok, très bien. La feuille est blanche. Est blanche. T'as mis au féminin, donc c'est bien. T'as mis même nom min sarf parce que c'est un mot. C'est un mot qui est même nom min sarf. Tout simplement. Et t'as pas mis d'alif lam parce que bien sûr, ça c'est le mubtada. Donc on dit la feuille et là c'est le khabar. Le khabar n'est pas forcément défini. Il peut être indéfini. D'accord. La feuille est sous-entendu, on met EST ici, blanche. Ok? Ok. Et à un moment qui suit avec moi, tu lui laisseras la dernière? La 16, la dernière question. Bah vas-y, ok. Comme ça, Tatiana, tu renchaîneras dans l'autre exercice. Ma mère, elle va la faire là, celle-là. Ok? Non, là, il y en a une pour Tatiana, la 15. Ah, il y en a une pour la Tatiana. dernière. D'accord, ok. Vas-y, ben, Tatiana, elle le fait. ما على الورقة Non, al-warakati. على الورقة كلام. Qalamun, voilà. Ma ala al-warakati. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la feuille? Ala al-warakati, sur la feuille. Qalamun, il y a un crayon, voilà, exactement. Il y a, non, le crayon. Non, un crayon, pardon. Excusez-moi, il y a un crayon. Qalamun. Et on va laisser ma mère faire la dernière. Je vais te lire la question comme d'habitude, maman, et tu me réponds en arabe, ok? Kayfa al-qalamu? كيف القلم et là regarde le قلم il est sur la feuille. قلم Non, Sabrina, c'est pas dans l'endroit où est-ce qu'il est, comment il est en tant que tel. Donc là, les seules caractéristiques qu'il y a, c'est la couleur. C'est la couleur. Et autant pour moi, ouais, c'est ça. القلم هو أسود. Voilà. Al-qalamu. Est-ce que tu es obligé de dire huwa, maman? القلم أسود. Très bien. Voilà. Al-qalamu aswadu. Le stylo est. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est noir. Le stylo est noir. Voilà. Très bien. Inch'Allah. Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, traduire en arabe. Nadir et chez Omar. Nadirun inda Omaru. Oh là là, on n'a pas fini. On a mis trop de temps. Il reste 10 minutes. Ah, inda Omaru. Ouais, on a trop perdu de temps. J'ai oublié qu'il y avait que 40 minutes. On va accélérer. On va essayer de faire vite. Nadirun inda Omara. Naam. Nadirun inda Umara. Très bien. Allez, on enchaîne. Anissa. Hein? C'est bon? De quoi? Li Zainabi, non, Li Zainaba
Fustanun ahmarun. Ahmarou. Roux. Il y a jamais de tanwin dans les couleurs. C'est même nom le sarf. Ok? Allô, allô? Il y a un problème là? Non, c'est parce que le micro c'est désactivé, mais je t'ai entendu, Mohamed. Ah, d'accord, ok. Donc, li Zainaba, fustanun ahmaru. On enchaîne la deuxième. La troisième, de toute façon, vous connaissez vos tours, hein. Vous allez vite comme ça, on perd pas de temps, s'il vous plaît. Sur la chaise blanche, il y a une balle noire. Adel. فوق non. على Ah là, parce que Fawqa, on n'a pas vu encore dans ce vocabulaire-là. je vais pas te mentir, je n'ai pas fait celui-là, je suis en train de le faire directement. Bah, frère, là, Adel, ça va, tes capacités il y a 3-4 ans, quand on avait fait ce livre-là, ils sont encore là, tu vois. Mais je te conseille que si tu continues, par exemple, si tu ne fais pas l'exercice, tu vas avoir plus de difficultés plus tard. Donc là, c'est bien, tu t'en rappelles. Mais pour les prochaines fois, essaie de les faire, Inch'Allah, ok? Inch'Allah. Vas-y. على الكرسي Kursiyi. على الكرسي أبيض أبيض Ala al-kursiyi. أبيض. Abiad, c'est quoi? C'est un naat, on est d'accord, c'est l'adjectif. Il suit le kursi, on est d'accord. Sur la chaise blanche, on est d'accord. Ouais. Donc, on a vu la dernière fois qu'il doit prendre les mêmes caractéristiques. S'il est défini, il sera défini. S'il est en i, il sera en i. Et là, dans l'occurrence, il y a un alif lam. Donc, tu devras dire ala al-kursiyil abiyadi. D'accord. على الكرسي الأبيض Voilà, ala al-kursiyil abiyadi si tu veux. Si tu t'arrêtes, tu الأبيض. al-abiyadi, voilà. Une balle. Subhanallah. J'ai oublié une balle. Comme le football en arabe. Voilà, subhanallah. Moi, je te le dis, kuratun. Ouais. كرة سود أسود Non, c'était bien, tu étais parti au féminin, c'est bien. C'est un mot féminin, donc ce sera سوداء saouda. ouais. Voilà. Donc ce sera ala al-kursi al-abyadi kuratun saouda. Ok? Ok. On enchaîne, Sabrina. Le pantalon noir est sur une table noire. Ah non, Myriam la couturière a une Non, robe. Mariam. Myriam la Oui. couturière a une robe jaune. Alors Mariamou, Khayatatun. Non. 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 Là, tu dois dire Myriam la couturière a une robe jaune. Mais on doit commencer par dire à elle une robe jaune. Ah oui, Ah, je l'ai mis. Myriam. Ah oui. Eh ben, lis ce que tu as mis alors. Li Mariamou. Non, j'en ai mis deux en fait. Alors, Je savais pas si. C'est pas- Li Mariamou. Ni Myriam, c'est un mot maintenant, mais ça ne Myriam. change pas. Voilà. Li Mariama. Attends, je sais plus. Excusez-moi. Li Mariama. Je vais t'aider, Sabrina, parce que le temps est court, il reste 5 minutes. Li Myriama al-khayyatati. Donc là, on vient de dire à Myriam la couturière. Et là, tu dois dire une robe jaune. Li Myriam al-khayyatati. Fustanun Asfaru. Regardez. Li Myriam al-khayyatati. Fustanun asfaru. Très bien. Ok? C'est ça la réponse. Et est-ce que dans l'inverse, on peut le mettre Comment? Fustanun asfaru li Maryam al-khayatati. Alors, une robe jaune à Myriam, la couturière. Mais écoute, les Arabes ne parlent pas comme ça. Ouais. Et c'est comme si... Li Fustan, je veux dire là. non, pour moi, ça serait... c'est compréhensible, mais ça ne se dit pas. D'accord. C'est comme si en français, tu disais l'inverse tout simplement. Est-ce que tu vas dire en français, tu vas dire une robe jaune est à Myriam, la couturière, on est d'accord? Et si tu dis par exemple à Myriam, la couturière, une robe jaune, c'est vrai qu'on comprend aussi, mais c'est pas courant. Après, je ne sais pas si en français, à la langue du français de l'ancien, au Moyen-Âge et tout, c'était praticable, ça se parlait comme ça, peut-être c'était même de l'éloquence.
Et même en arabe, je ne sais pas si, Allah, d'après de mon expérience en langue arabe depuis 15-20 ans, on va dire, dans les livres que je lis et tout, c'est rare de voir, peut-être dans les poèmes, je ne sais pas. Mais Là, de voir si on pouvait aussi le mettre dans ce sens-là. ouais, bah écoute, j'essaie de te répondre. Alors, Fustanun asfaru li Maryam al-Khayyatati. Allah alam. Je vais te dire Allah est le plus savant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je préfère mettre li Maryam al-Khayyatati fustanun asfaru. Tu vois? Ouais. Là, je vais essayer de voir si dans certains poèmes on s'exprime comme ça. Si oui, bah, c'est que. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus courant, comme tu as dit, c'est le plus important. Ou alors, il faudrait voir si dans le Coran on retrouve des expressions similaires. Si on retrouve des expressions similaires, je te dirais, ben oui, mashallah, Aïssa, c'est une bonne façon de parler aussi en arabe, et en arabe, on s'exprime comme ça aussi. Ok. Tu vois? Et qu'on peut. Donc, je ferai une recherche, Inch'Allah, j'essaie de répondre à ta question si j'oublie pas. Ok? Voilà, on continue. Le pantalon noir sur une table noire. Moi, j'ai pas inversé le. Toi, tu voudrais dire. Ouais, le pantalon noir est sur une table noire. Sur une table noire, il vient. Bah, en fait, non, en fait, ça dépend de la phrase. Là, maintenant, en fait, le pantalon noir, il est défini. Eh bien, elle va commencer par le pantalon noir. Là, il n'y a pas de souci. Aïssa, dans ton cas, c'était une robe jaune, c'était pas défini, tu vois? Ouais. Ouais. Et en plus, c'était la possession, donc ça n'a rien à voir. Donc là, ce qu'elle va dire, Tatiana, maintenant, dans sa façon elle, ça va être bon. Vas-y, je t'écoute. El sirwalu. El aswalu. Oui, Al ma'idatin. oui. Saouda. Saouda. Voilà. Pourquoi? Parce que les mêmes noms le bah, ça, c'est très bien comme réponse. Elle a mis As-sirwalu al-aswadu ala ma'idatin saouda. Donc, As-sirwalu al-aswadu ala ma'idatin saouda. D'ailleurs, je crois que je vais commencer à changer de méthode. Je crois que je vais à chaque fois montrer les phrases, comme ça vous aurez tout, la correction en direct. Ce sera mieux. Ça me fera bouger de support à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, regardez. As-sirwalu al-aswadu ala ma'idatin saouda. Ok? Donc là, il est. Même non, mais là, ça. Bon, ça va couper dans 2 minutes, mais c'est pas grave, on se reconnectera, pardon, et je ferai un montage vidéo après. Enfin, c'est ça qui est embêtant. D'habitude, je me casse même pas la tête de faire de montage et je l'envoie directement, mais là, je vais devoir prendre les 2 vidéos et les coller. As-silwal al-aswadu ala ma'idatin saouda'a. Ici, on voit que c'est. Il est même dans le salve, donc son maximum, ce sera un A. On ne peut pas le passer en I, comme ici. Ma'idatin. On ne pourra pas le mettre en I ici, ok? On continue. C'est quoi la prochaine phrase? La feuille blanche n'est Voilà, pas la sur feuille. Ok, n'est pas sur le bureau, c'est à qui? C'est à. le. Maman, est-ce que tu veux la faire? Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ou si tu es occupé ou tu n'es pas là, c'est mal les chiens. On repasse à Non, Aïssa. elle est là, si tu veux essayer. Vas-y. C'est la feuille blanche. Comment n'est tu dis pas- la feuille blanche, maman? الورقة البيضاء Al-waraqatul bayda. Ah. ليست على الطاولة. Al-waraqatul bayda. Ah, attendez, j'en suis au moins. On est où? On est ici. La feuille blanche. N'est pas sur le bureau. Ah oui, je l'ai mis ici. الورقة Al-waraqatu al-bayda'u n'est pas. Tu peux mettre laysat ici. Voilà, laysat. On peut le mettre ici ou on peut le mettre au début, c'est pareil, hein, c'est bon. Al-waraqatu al-bayda'u laysat sur le bureau, maman. Comment tu dis sur le bureau? المكتب. Ala al-maktabi. Ala, il va rendre en I. Quand on met Ala, on doit mettre I. Là. Quand on met ala, on doit mettre I. المكتب. Voilà, ala al-maktabi. Donc ça